Bonjour, bonsoir. Bonjour à tous. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Et tokuta ndenge tomesana kokutana awa na kati ya studio ya masolo na diaspora toyei kosolola ndenge tomesana kosolola eza bongo ngai ndeko na bino le pasteur Isaïe Nguya, le pasteur Isaïe Nguya, votre présentateur ya émission ya masolo na diaspora tokutani toujours nde tomesana kokutana napesi bino bambote ebele bino bandeko na ngai na bandeko oyo ya ngai voilà tosololaka ndenge tomesana kosolola mwa quelques sujets actualité oyo ezoleka na kati ya mboka na biso nde epousse biso tosapproche bino mpo toyeba na kosolola par rapport ya mayema azoleka na kati ya mboka na ngai na yo voilà. Bandeko balandi ya masolo na diaspora toyebi biso moko président de la république autaki kosala oyo ezali bongo conférence de presse na yo asalaki bongo eningisi réseaux sociaux baémission eke ezongi selon propos président de la république atenaki et voilà yango tokolobela lelo tokolobela pe après discours après conférence de presse ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la république Martin Fayulu pe azongaki nsima te atikaki te ayaki bongo kopalola oyo ye akokaki kopalola awa na kati ya masolo na diaspora tokolobela yango sans plus tarder tokolobela lisusu mayematali baimmigré oyo bayaki oyo bautaki États-Unis baza na mboka Congo mwana mboka Patrick Muyaya amekaki mpe komanyola yango lisusu na bokebi nyonso tu yango tokotika bino bolanda awa na kati ya masolo na diaspora. Na kati ya masolo na diaspora tokosolola discours ya président ya Congo Denis Sassou Nguesso après kouta na ye séjour na ye na mboka ya Russie epai ya noko Vladimir Poutine retour na ye propos na ye oyo atenaki makambo nyonso alobaki awa na kati ya masolo na diaspora tokolobela na masolo na diaspora tokolobela criminalité criminalité lelo tozomona na kati ya mboka na biso basoda baza censé mpona koprotege peuple mpona kobatela peuple mais lelo basoda nde kolata na teni na bango nde ekomi ke bakomi kosala makambo mabe tokolanda baprocès ya basoda oyo eleki pe criminalité oyo ezosalama na kati ya mboka République démocratique du Congo tokolobela yango awa na kati ya masolo na diaspora. Masolo na diaspora, voilà quelques informations oyo tokolobela na pokwa lelo simanga kotoyo discours ya mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki akoki koloba à répondre sur constitution pour un changement de constitution, à répondre pour un mandat, au troisième mandat, au tinati, au boenaboué, à répondre, nous surtout à répondre. Et batuni étant côté social, côté culture, batuni concernant concert à Fali, bilomo boyokaki, mon amboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobike azaki na concert wana te mais soki agenda na esengelaki akende na concert wana eloko te elingai koempêche elingai kokende mpe na suka nango alobi ke kozonga ya mwana mboka Fally Ipupa na kati ya mboka ya ekolo Congo bakodekore ye atangi alobi na population na peuple congolais bakende na prochaine concert ya Koffi Olomide bakende na concert ya Weranson bakende na baconcert nyonso ekoya mais président de la république abosani bongo kotanga kombo ya Fally ya Ferigola écréer pitopale écréer mbindo écréer bosoto écréer mafingu écréer makambo ebele na mboka na biso esali vraiment pasi mingi na kotika bino bana mboka bolandela discours ya mokonzi ya mboka mpona bayo bazwaki ntango kolanda te na kati ya masolo na diaspora tokodisponibilize bino bavideo wana comme ça botala bapropos na ye na baquestion orale ya bato mosusu nde batunaki na kati ya conférence de presse wana awa na masolo na diaspora totiki bino bolanda comme ça on se retrouve juste après tia lisusu commentaire. Réalité qui nous avait été cachée dans cette armée. On ne va pas à la guerre avec une armée qui est totalement désorientée, décomposée, désorganisée.
J'ai dit il y a quelques mois ici, en parlant de l'état dans lequel j'avais trouvé notre armée, en disant que nos militaires étaient vraiment à l'état de clochard. Il y a une certaine opinion qui s'en était offusquée, mais ce n'était pas faux. Lorsque vous avez des militaires qui sont appelés au front, mais qui sont dans l'incapacité d'y aller sans leur famille de civils, femmes et enfants, parfois mineurs, incapables d'y aller en les laissant seuls derrière parce que dès qu'ils se déplacent, ils n'ont plus de place dans le camp où ils habitent. Lorsque vous avez une armée où les militaires n'ont même pas de tenue, n'ont même pas d'armes ou de munitions pour aller au front, comment vous appelez ça? Et est-ce que vous pouvez imaginer ou projeter de faire une guerre en ayant une telle situation? Je ne crois pas. Il faut donc se rendre à la réalité et essayer de jouer sur toutes les possibilités, les manettes que nous avons. Et nous avons, moi je peux le dire aujourd'hui, fait vraiment des exploits parce que pendant qu'il y avait cette guerre, nous avons mobilisé les ressources nécessaires afin de pouvoir monter cette armée en puissance. Aujourd'hui, je peux le dire, oui, l'armée est montée en puissance, mais il reste encore certes beaucoup de choses à faire, mais nous avons réussi aujourd'hui à remporter des batailles. Nous n'avons plus une armée de capitulars, une armée, parce qu'en plus, ce que j'oubliais de vous dire, quand je parlais qu'on m'a caché des choses, c'est le degré d'infiltration ennemie dans notre armée. Ça veut dire des agents ennemis, des gens qui étaient dans notre armée qui, au fil des mixages et des brassages qui se sont faits, soi-disant suite à des accords de paix, ont fini par miner cette armée de l'intérieur. Ce sont des choses qui ne s'aperçoivent pas comme ça à l'œil nu, mais qui, pour ce mal que nous avons vécu, ont apporté le bien de l'information. Aujourd'hui, nous savons que notre armée avait été infiltrée, notre armée avait été minée de l'intérieur et détruite de l'intérieur, parce qu'il y avait des plans machiavéliques visant à prendre une partie de notre territoire national. C'est ça la vérité. Et donc, face à cette dure réalité, on n'avait pas d'autre choix que de jouer la diplomatie au maximum. Et je crois que ça nous a réussi. C'est aussi une autre arme, la diplomatie. Vous ne devez pas la redouter. Lorsque le président Obama, que je respecte, dit ce... D'abord, c'est suite à un accord que nous avons passé avec le partenaire américain. J'insiste sur le terme partenaire, parce qu'entre partenaires, entre amis, on se rend des services. Et ici, c'est un simple service que les Américains nous ont demandé en nous priant d'héberger les individus qui ont demandé l'asile aux États-Unis et qui ont été déboutés de ce droit d'asile. Et donc, nous l'avons accepté amicalement, tout simplement, parce que c'était ce que les Américains voulaient. La première condition que nous avons posée, c'est que ce ne soient pas des bad boys, donc des mauvais citoyens. La seconde, c'était qu'ils ne viennent pas ici comme des détenus, parce qu'il y en a parmi eux qui avaient été détenus dans les prisons aux États-Unis, pas pour des voies de fait, mais simplement parce que c'était dans des camps de centres de rétention, donc c'était pas parce qu'ils n'étaient pas en séjour légal. Donc c'était tout à fait normal. Et donc, on a commencé un processus qui fera que ces individus seront libres à tout moment de quitter la République démocratique du Congo. Et lorsqu'ils l'auront décidé, aucun sou ne sortira du trésor congolais pour les raccompagner dans leur pays d'origine. Nous n'avons fait que leur donner l'abri, s'ils le veulent. Parce que si demain ils décident de partir, personne ni rien ne pourra les en empêcher. Qu'est-ce que vous avez voulu savoir encore de plus?
Parce que Les vous en avez statuts posé une juridiques, série, c'est une contrepartie. Non, il n'y a pas de statut juridique. Ils sont en séjour légal parce qu'ils ont un visa qui est en bonne et due forme et qui sera renouvelé au besoin, en attendant de voir quelles décisions ils vont prendre, quelle orientation ils prendront pour leur vie. Nous comprenons qu'en ce moment, psychologiquement, ils doivent être aussi déstabilisés parce que, comprenez-les, au départ, ils rêvaient d'arriver, de vivre le rêve américain et aujourd'hui, ils vivent le rêve congolais. Un pays qu'ils ne connaissaient sûrement pas, qu'ils n'avaient jamais visualisé sur la carte du monde. Donc c'est tout à fait normal. Donc nous les prenons avec beaucoup de délicatesse. Nous leur souhaitons vraiment la bienvenue et nous nous mettons à leur service pour rendre leur séjour agréable. Donc il n'y a vraiment pas à pérorer là-dessus. Il n'y a rien, parce que j'ai même entendu qu'il y avait des arrangements financiers. Croyez-moi, si les États-Unis décident de stopper cette opération, nous n'allons pas, comme certains l'ont fait, aller ester en justice pour réclamer des... voilà, donc tranquillisez-vous, ce sont des gentillesses qui se font entre partenaires. Demain, qui sait, nous aurons peut-être besoin des États-Unis pour un service du même genre ou d'un autre genre, et nous le rendrons en reconnaissance de ce que nous venons de faire. Donc il n'y a rien de... Cessez de vous imaginer des choses qui n'en sont pas. Voilà, tout simplement. Alors, j'espère avoir tout répondu, je crois, à toutes vos questions. C'est bon, Madame Amunazo? Merci. Voilà. Alors, on va aller de ce côté-ci. Monsieur Anissi, vous êtes même... D'accord. Question par rapport à votre famille politique, l'Union Sacrée. Il se constate qu'il y a comme un malaise permanent depuis que le nouveau secrétaire permanent est installé. Pourquoi vous rigolez? Allez-y, Monsieur Kassamba. Parce qu'il ne semble pas être en bon terme ni avec les leaders, Augustin Kabouya, Jean-Pierre Bemba, Bahati. Et surtout, nous aussi, nous n'avons pas la lisibilité sur l'orientation pour vous aider à consolider la démocratie dans notre pays. Alors, question, et quand est-ce que Monsieur le Président pourra mettre un peu de l'ordre dans sa famille, l'Union Sacrée, parce que entre la cohérence que vous venez de nous présenter et ce que nous vivons au quotidien, c'est un peu compliqué. Merci, Monsieur. Bon, vous comprenez que c'est quand même une question de cuisine interne et que ce n'est pas ici le lieu d'étaler les plats et autres recettes qu'il y a dans cette cuisine interne. Je comprends ce que vous dites et le moment venu, j'inviterai les uns et les autres autour de moi à venir discuter de ces conflits permanents. Je ne sais pas comment vous les avez appelés là, mais rassurez-vous, c'est une situation qui est tout à fait inhérente à toute organisation humaine. Par moment, il y a des tiraillements. L'essentiel ici, c'est de ne pas couper le fil, le cordon ombilical. Il faut rester soudés, unis pour le même objectif et non pas regarder son propre nombril. Voilà, donc j'espère que ça va bien se passer. Et merci quand même pour la question, Jean-Marie, parce que je pensais que vous auriez été beaucoup plus virulent. J'ai l'impression que vous commencez à approcher de la retraite, là. RFI. Et puis je reviens par ici. Merci. Vous allez parler, madame. Pascal Moulégoa de Radio France Internationale et président élu de la presse internationale en RDC. Monsieur le Président, je vous ai suivi, vous avez dit que la réflexion autour du changement ou de la révision de la Constitution ne peut pas être interdite. Sortons de la réflexion parce que votre camp a déjà pris une position, je peux même dire officielle. Pour votre camp, vous n'avez plus des mandats, mais plutôt des missions. Monsieur le Président de la République, seriez-vous tenté de toucher aux fruits interdits
du troisième mandat, parce que vous êtes censé ne plus être au pouvoir après 2028. Merci. Oui. Bon, d'abord, Monsieur Pascal Moulegua, lorsque vous venez dans un débat sérieux, il ne faut pas amener les slogans. C'est tout à fait normal. Vous voyez, en campagne électorale, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est un peu ce qui se passe aussi. Mes partisans, c'est tout à fait normal qu'ils vantent et qu'ils amènent leurs arguments avec des slogans. Ne prenons pas ça en compte. Ne prenons pas ça en compte, c'est vraiment de l'ordre de la distraction, du débat, en fait. Mais revenons sur ce que vous avez dit. Moi, je crois qu'il y a à la fois une question qu'il faut se poser et une autre chose qu'il ne faut pas faire. La question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir, avons-nous le droit, oui ou non, de nous pencher sur notre Constitution et de l'examiner pour voir si elle entre bel et bien en ligne de compte de nos visions. Vous savez, M. Moulegua, en politique, il y a deux catégories. Il y a les hommes politiques, femmes politiques, et les hommes d'État, femmes d'État. Connaissez-vous la différence entre les deux? L'homme politique pense aux prochaines élections, l'homme d'État pense aux prochaines générations. Je vous laisse définir dans quelle catégorie je suis. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que la responsabilité que les Congolais m'ont confiée n'est pas de m'arrêter à ce que je vais faire pendant le mandat. C'est d'aussi regarder les générations à venir. Qu'est-ce que je vais préparer pour eux, sans forcément être là, mais qu'est-ce que je vais préparer pour mon successeur? Qu'est-ce que je vais faire pour que celui qui va me succéder ou celle qui va me succéder ait aussi la facilité? Parce que moi, je vous dis, moi, je me mettrai à la disposition de mon successeur. Je n'irai pas prendre les armes contre lui. Et à la disposition de la République. Je vais m'effacer pour lui faire vraiment toute l'honneur, tout l'honneur qui lui revient, mais je serai là dans l'ombre, prêt à servir dès qu'il ou elle a besoin de moi. Et donc, je pense que c'est dans cette optique qu'il faut regarder les choses. Qu'est-ce qui est bien pour nous dans cette Constitution? Faut-il la garder ou pas? Qu'est-ce qui nous interdit de nous pencher dessus et regarder cela? C'est ça. Alors la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de lier cet exercice à un troisième mandat. Je n'ai pas sollicité de troisième mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Mon problème, mon vœu le plus ardent est que cette République recouvre sa stabilité, recouvre sa dignité et que l'on mette la République démocratique du Congo sur de bons rails. Il ne faut pas regarder notre pays aujourd'hui comme un verre à moitié vide, il faut le regarder comme un verre à moitié plein et se poser la question de comment faire maintenant pour continuer à le remplir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons réussi à sortir le Congo du trou noir dans lequel il était. Aujourd'hui, on parle du Congo partout dans le monde. Et ce n'est pas nous, Congolais, qui le disons. Ce sont les étrangers, on les entend, ils disent le Congo est de retour sur la scène internationale. Et d'ailleurs, notre participation, par exemple, au Conseil de sécurité, tout ça démontre que nous jouons aujourd'hui un rôle actif. Nous sommes dans beaucoup de forats. On m'a reproché cela en disant que je voyage, mais vous voyez que ce n'était pas des voyages de villégiature, c'était plutôt des voyages nécessaires. Et moi, je ne demande qu'à rester dans mon pays
et à vivre heureux auprès des miens. Donc, oui, moi, je suis pour l'analyse, prendre des experts qui vont étudier cette constitution parce qu'il y a beaucoup de difficultés à cela. Et cela ne doit pas être lié à un troisième mandat quelconque. Je serais heureux de terminer mes 2 mandats en laissant ce pays sur de bons rails, surtout en lui léguant la paix. Mais si les Congolais me demandent de revenir au front, je suis à leur disposition tant que Dieu me donnera l'énergie nécessaire. Donc vous comprenez que pour moi, si changement, révision ou tout ce qu'il y a doit se faire, ce ne sera jamais sans consulter la population, le peuple congolais, c'est-à-dire par référendum. Merci, Excellence, Monsieur le Président. Troisième mandat. Je n'ai pas sollicité le troisième mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. En politique, il y a 2 catégories. Il y a les hommes politiques, femmes politiques, et les hommes d'État, femmes d'État. Connaissez-vous la différence entre les deux? L'homme politique pense aux prochaines élections, l'homme d'État et les hommes d'État, femmes d'État. Connaissez-vous la différence entre les deux? L'homme politique pense aux prochaines élections, l'homme d'État pense aux prochaines générations. Je ne dis pas, je vous laisse définir dans quelle catégorie je suis. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que la responsabilité que les Congolais m'ont confiée n'est pas de m'arrêter à ce que je vais faire pendant le mandat. C'est d'aussi regarder les générations à venir. Qu'est-ce que je vais préparer pour eux, sans forcément être là, mais qu'est-ce que je vais préparer pour mon successeur? Qu'est-ce que je vais faire pour que celui qui va me succéder ou celle qui va me succéder ait aussi la facilité? Parce que moi, je vous dis, moi, je me mettrai à la disposition de mon successeur. Je n'irai pas prendre les armes contre lui. Et à la disposition de la République. Je vais m'effacer pour lui faire vraiment toute l'honneur, tout l'honneur qui lui revient, mais je serai là dans l'ombre, prêt à servir dès qu'il ou elle a besoin de moi. Et donc, je pense que c'est dans cette optique qu'il faut regarder les choses. Qu'est-ce qui est bien pour nous dans cette Constitution? Faut-il la garder ou pas? Qu'est-ce qui nous interdit de nous pencher dessus et regarder cela? C'est ça. Alors la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de lier cet exercice à un troisième mandat. Je n'ai pas sollicité de troisième mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Mon problème, mon vœu le plus ardent est que cette République recouvre sa stabilité, recouvre sa dignité et que l'on mette la République démocratique du Congo sur de bons rails. Il ne faut pas regarder notre pays aujourd'hui comme un verre à moitié vide, il faut le regarder comme un verre à moitié plein et se poser la question de comment faire maintenant pour continuer à le remplir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons réussi à sortir le Congo du trou noir dans lequel il était. Aujourd'hui, on parle du Congo partout dans le monde. Et ce n'est pas nous, Congolais, qui le disons. Ce sont les étrangers, on les entend, ils disent le Congo est de retour sur la scène internationale. Et d'ailleurs, notre participation, par exemple, au Conseil de sécurité, tout ça démontre que nous jouons aujourd'hui un rôle actif. Nous sommes dans beaucoup de forats. On m'a reproché cela en disant que je voyage, mais vous voyez que ce n'était pas des voyages de villégiature, c'était plutôt des voyages nécessaires. Et moi, je ne demande qu'à rester dans mon pays et à vivre heureux auprès des miens. Donc,
oui, moi je suis pour l'analyse, prendre des experts qui vont étudier cette constitution parce qu'il y a beaucoup de difficultés à cela. Et cela ne doit pas être lié à un troisième mandat quelconque. Je serais heureux de terminer mes 2 mandats en laissant ce pays sur de bons rails, surtout en lui léguant la paix. Mais si les Congolais me demandent de revenir au front, je suis à leur disposition tant que Dieu me donnera l'énergie nécessaire. Donc vous comprenez que pour moi, si changement, révision ou tout ce qu'il y a doit se faire, ce ne sera jamais sans consulter la population, le peuple congolais, c'est-à-dire par référendum. Le fait de regarder une constitution pour se poser la question simplement de savoir mais quel pays nous allons laisser aux générations à venir, c'est pas un crime. Je ne vois vraiment pas. Alors quand vous faites le parallélisme avec mon prédécesseur, ce n'est pas la même chose. Rappelez-vous que mon prédécesseur était arrivé à échéance, c'est-à-dire 2016, sans organiser les élections. On était déjà dans l'illégalité. Il n'y avait pas de guerre, comme aujourd'hui. Il n'y en avait pas. Qu'est-ce qui avait empêché d'organiser les élections en 2016? C'est pourquoi, à ce moment-là, on a dit, ah, donc, ça veut dire que non seulement vous ne les organisez pas, mais en plus, vous voulez changer la Constitution pour demeurer encore au pouvoir, etc. C'était un autre débat. C'était pas la même chose. Et donc, là, à ce moment, on s'oppose pas parce qu'on aime la Constitution, on s'oppose parce qu'on veut empêcher celui qui est là de le faire. Et donc, si ça m'arrive à moi de le faire, d'abord, sauf évidemment situation contraignante comme celle d'aujourd'hui de la guerre, que j'espère terminer le plus rapidement possible. Mais si on ne peut pas terminer cette guerre, malheureusement, on ne pourra pas organiser les élections en 2028, mais ce ne sera pas parce que j'ai refusé de les organiser. Les ressources sont là, on peut le faire. Mais on ne va pas les organiser sans les Nord et Sud Kivu quand même. Vous conviendrez avec moi. Comment est-ce qu'on va organiser les élections? Regardez en Ukraine. En Ukraine, ça fait 2 ans qu'il aurait dû y avoir des élections. Mais le monde entier a compris que M. Zelensky, le président Zelensky, ne puisse pas les organiser. Et c'est vrai, comment est-ce qu'il va organiser une guerre en ayant le couteau sous la gorge comme c'est le cas? Alors, lorsqu'il m'accuse d'entretenir la guerre, ou ce que vous dites là, alors je me demande dans quel monde on est là. Donc comment est-ce que moi je peux faire pour être à la fois du côté Congo et passer du côté Rwanda pour inciter les forces rwandaises à nous agresser? Comment je peux réussir cet exercice-là? C'est étonnant. Cette guerre, je vous dis, elle nous a été imposée. Donc vous comprenez que c'est vraiment diabolique ce que nous vivons là. Et que donc nous devons absolument mettre fin à tout cela pour oser réfléchir quand même, oser, voilà, c'est votre nom, pour oser réfléchir ou commencer à réfléchir à cela. Non, moi je ne veux pas m'accrocher au pouvoir, mais je veux servir mon pays. Et je le servirai avec toute l'énergie qu'il faudra jusqu'au moment où je passerai la main. Et pour moi, le scénario dans notre pays sera défini par celui en qui je crois plus fort que tout, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant. C'est tout. J'ai l'impression que le président se concentre davantage sur les deals en lieu et place de peaufiner des stratégies avec notre armée pour mettre fin à la guerre. Alors ma question, Monsieur le Président. Oh. Goma et Bukavu seront libérés quand? Je m'adresse au Président de la République. Deuxième question. Ah, non, une seule, s'il vous plaît, vous n'êtes pas seul ici. Par respect à vos autres confrères, s'il vous plaît, on prend la seule question. On a écouté vos avis et commentaires, c'est bon. Merci, asseyez-vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Anissé. Je vous inviterai alors à continuer ce débat si vous le souhaitez. Voilà. Vous nous faites ce reproche d'avoir été trop diplomate. Je peux vous le comprendre. Mais vous devez savoir que un civil comme moi qui n'a, mais vraiment alors là, aucune notion militaire et qui n'en a jamais d'ailleurs eu de sa vie, le premier réflexe lorsque une telle situation arrive, c'est bien sûr celui de la diplomatie. Mais je dois vous avouer aussi que
C'est après avoir fait une analyse sincère. Vous vous rappelez qu'en 2023, c'était au moment de la campagne électorale, je crois que c'était le dernier jour de la campagne électorale, j'avais parlé d'escarmouches. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour m'excuser devant le peuple congolais, pas parce que je n'avais pas envie, que je me suis dégonflé, comme on dit, mais simplement parce que j'avais reçu de fausses informations concernant notre armée. Et si aujourd'hui, d'ailleurs, vous voyez toutes ces sanctions, ces interpellations qui sont prises, c'est l'une des conséquences. C'est-à-dire qu'il y avait une réalité qui nous avait été cachée dans cette armée. On ne va pas à la guerre avec une armée qui est totalement désorientée, décomposée, désorganisée. J'ai dit il y a quelques mois ici, en parlant de l'état dans lequel j'avais trouvé notre armée, en disant que nos militaires étaient vraiment à l'état de clochard. Il y a une certaine opinion qui s'en était offusquée, mais ce n'était pas faux. Lorsque vous avez des militaires qui sont appelés au front, mais qui sont dans l'incapacité d'y aller sans leur famille de civils, femmes et enfants, parfois mineurs, incapables d'y aller en les laissant seuls derrière parce que dès qu'ils se déplacent, ils n'ont plus de place dans le camp où ils habitent. Lorsque vous avez une armée où les militaires n'ont même pas de tenue, n'ont même pas d'armes ou de munitions pour aller au front, comment vous appelez ça? Et est-ce que vous pouvez imaginer ou projeter de faire une guerre en ayant une telle situation? Je ne crois pas. Il faut donc se rendre à la réalité et essayer de jouer sur toutes les possibilités, les manettes que nous avons. Et nous avons, moi je peux le dire aujourd'hui, fait vraiment des exploits parce que pendant qu'il y avait cette guerre, nous avons mobilisé les ressources nécessaires afin de pouvoir monter cette armée en puissance. Aujourd'hui, je peux le dire, oui, l'armée est montée en puissance, mais il reste encore certes beaucoup de choses à faire, mais nous avons réussi aujourd'hui à remporter des batailles. Nous n'avons plus une armée de capitulars, une armée, parce qu'en plus, ce que j'oubliais de vous dire, quand je parlais d'avoir, qu'on m'a caché des choses, c'est le degré d'infiltration ennemie dans notre armée. Ça veut dire des agents ennemis, des gens qui étaient dans notre armée qui, au fil des mixages et des brassages qui se sont faits, soi-disant suite à des accords de paix, ont fini par miner cette armée de l'intérieur. Ce sont des choses qui ne s'aperçoivent pas comme ça à l'œil nu, mais qui, pour ce mal que nous avons vécu, ont apporté le bien de l'information. Aujourd'hui, nous savons que notre armée avait été infiltrée, notre armée avait été minée de l'intérieur et détruite de l'intérieur. Merci, Bandeko Balandia Masolo na diaspora, wana bouti kolanda. Discours ya Mokonza Mboka, ya papa Mokonza Mboka. Et voilà, mingi ya kolobeza te, mais Mokonza Mboka tango alobaka, papa tango alobaka, il faut vous comprendre kaye na maloba na ye. Ngai, moi je pense que, à mon humble avis, je pense que président ezaka kombo ya faire ende chapaki na mutu. Le président de la République ne peut pas oublier une personne, une légende, une personne qui est connue comme Ferre. Je pense que ezaka à moi oublie. Mais to sengi na mokonzi ya mboka ameka mpe koluka ko apaiser omoni mikolo tozo kende toza na procédure ya changement ya constitution. Alors ko kabola malangage o to pe maloba o eza ko kabola déjà eza lwa ko kata eza na batu mususu ebele bazalaka pour faire wana balandaka faire wana koyoka ba propos boye sali bango passe. Alors mokonzi ya mboka en tant que papa ameka mpe kocha mai na kati ya vino ko apaiser moral batu poto yeba na ko continuer
na chemin autozanango, il y a changement de constitution, ce qui ça va encore beaucoup créer des problèmes. Voilà. Voilà Bouté Kolanda. Et bande ko balandi awa Fayoula lobby. Fayoula lobby après conférence de presse ya mwana mboka Félix, il y a président de la République Fayoulou paye à lobby oya ko kikoloba. Boyebi gande ya zalaka. Fayoula lobby o pa ko kikoloba. Bande ko balandi na tiki bino bolanda isusu Fayoulou. Bolanda Fayoulou. Bolanda maloba na bien moko moko. Après, vous commentez. Vous savez, comprendre nini na maloba Fayoulou. Vous landi nini na maloba Fayoulou. Comme ça, on se retrouve juste après. Merci beaucoup. Le propos de M. Félix Tshisekedi avait pour but d'annoncer qu'il veut demeurer au pouvoir à tout prix. La proposition de loi référendaire du professeur et député Paul Gaspard Ngondankoy n'est pas une simple loi référendaire. Il s'agit d'une tentative méthodique de contourner ce que notre Constitution a rendu intangible. C'est un subterfuge destiné à permettre à M. Félix Tshisekedi de réaliser un véritable coup d'État constitutionnel. La contradiction est flagrante. Comment fait-on, dans un même texte, prétendre respecter les limites constitutionnelles tout en organisant leur violation? D'un côté, l'article 6 de la proposition de loi rappelle clairement un principe. Rappelle un principe fondamental. Toute révision constitutionnelle doit respecter les articles 218 à 220 de la Constitution. Il énumère sans ambiguïté, de manière intangible. Mieux encore, cet article précise, cite, aucune révision ne peut porter ni sur ces matières, ni sur celles qui leur sont liées. Fin de citation. Mais de l'autre côté, les articles 87 à 90 introduisent un mécanisme qui vide cette interdiction de toute substance. Sous prétexte de dysfonctionnement majeur, ces dispositions ouvrent la voie à une remise en cause de ce qui est pourtant explicitement déclaré irréalisable. Posons les bonnes questions. Qui décide qu'il existe un dysfonctionnement majeur? Qui détermine qu'une règle constitutionnelle fondamentale est devenue inadaptée? On nous parle d'experts convoqués par ordonnance et chargés d'évaluer la situation. Mais depuis quand les experts, aussi compétents soient-ils, peuvent-ils se substituer à la Constitution? Depuis quand la souveraineté du peuple est-elle déléguée à des personnes désignées par les pouvoirs exécutifs? Soyez sérieux. On nous parle ensuite des consultations, des consensus et des majorités. Mais aucune majorité, aucun consensus, aucune consultation ne peut rendre légal ce que la Constitution interdit. Puis vient l'argument ultime du référendum. On nous dit, le peuple décide. Mais le peuple ne peut pas être instrumentalisé pour détruire ses propres garanties constitutionnelles. L'article 220 de notre Constitution n'est pas une disposition comme les autres. C'est une clause de protection. Il ne dit que contre les abus, un verrou constitutionnel posé par le peuple pour préserver la démocratie, l'alternance, les libertés et l'équilibre des pouvoirs. Les mécanismes proposés par les députés Ngondankoy constituent une porte dérobée.
destiné à permettre à ce que la Constitution interdit formellement. C'est ni plus ni moins une tentative de légalisation d'un coup d'État constitutionnel. Si nous acceptons cela aujourd'hui, alors demain, il suffira d'invoquer une crise pour modifier les règles fondamentales de la République. Or, une constitution qui cède à la crise cesse d'être une constitution. Elle devient un simple outil des circonstances au service du pouvoir. Changer les règles du jeu en pleine partie n'est jamais neutre. C'est un acte de pouvoir dictatorial. Ce qui est particulièrement grave, c'est que cette démarche émane des personnes qui enseignent elles-mêmes les droits constitutionnels. Comme le disait Jean de La Fontaine, tout flatteur vit aux dépens de celui qui détruit. Mais ici, dit avec gravité, nous ne pouvons pas accepter que la Constitution soit réduite à une simple formalité. C'est pourquoi nous demandons aux députés de retirer purement et simplement les articles 87 à 90 de cette proposition de loi référendaire. Et nous rappelons un précédent historique. En janvier 2015, grâce à la mobilisation du peuple congolais, le Sénat avait bloqué une dérive similaire en écartant l'alinéa 3 de l'article 8 de la proposition de la loi électorale. Aujourd'hui, l'histoire regarde les députés. Aussi, j'estime que les promoteurs de ces dispositions doivent répondre de leurs actes devant la justice, tant cette tentative porte atteinte au fondement même de notre ordre constitutionnel. Enfin, avec la majorité du peuple congolais, nous allons barrer la route à tout projet de troisième mandat de M. Félix Tshisekedi, comme nous l'avons fait hier pour M. Joseph Kabila. Car partout le peuple nous répète ceci, je cite, commandant du peuple Fayou, en 2028, Alinga, to Alinga, te Apokende. Commandant, quand quelqu'un a dit ici opposition a pété, allez lui poser la question. En 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, où était l'UDPS? Quelqu'un parlait de l'UDPS dans ce pays? Si quelqu'un veut me contredire, heureusement Albert Moïse l'a dit au téléphone, si quelqu'un veut me contredire, qu'il vienne. C'est moi qui ai ressuscité l'UDPS. Je suis parti voir les gens Tshisekedi en février 2010. Je fais le programme avec lui. Je dis que j'ai un plan d'action. Il m'a envoyé mon déca ici. Et nous avons commencé. Jacquemin est là, il peut témoigner. Toutes les manifestations qu'on fait, c'est moi qui ai ressuscité l'UDPS. De quoi parle-t-il? Alors, il faut d'abord soutenir l'effort de ceux qui ont le levier du pouvoir en main. Ça fait 30 ans que la RDC est sous domination. Non. Les gens oublient une chose, c'est que à l'avènement de Laurent Désiré Kabila, le chef d'état-major des FRDC, c'est un Rwandais. Oui, bien sûr. Est-ce que les gens... Vous avez la mémoire courte en RDC? Non. Et aujourd'hui, au moment où on est en train de débarrasser de la honte, c'est une honte planétaire. Mais c'est ce que Dulcin disait, en fait. Il y a un intérêt. La situation à l'Est, c'est un intérêt pour une certaine classe politique. Raison pour laquelle majorité comme opposition. Voilà. Et raison pour laquelle moi, je suis très dur à l'égard des Katumbi, je les nomme, les Fayoulou, les Kabound, qui nous amusent avec des sorties abracadabrantesques au moment où cet homme-là, c'est pas parce que je suis un analyste, un observateur, mais ce qui est arrivé là, ça arrive chez moi. Moi, je conteste la gouvernance du président Denis Sassou Nguesso. Mais lorsqu'il y a un étranger qui vient comme ça vous asservir, et il y a un homme qui se lève pour dire non, mais on doit être tous derrière lui. Une cohésion nationale. Pardon? Une cohésion nationale. Ben voilà. Pour dire, allons jusqu'au bout.
quitte à amener, je suis pas... Merci encore une fois de plus, bandeko nangai, bino bandeko yangai, wana bolandi bongo, Martin Fayulu Madidi, Martin Fayulu Madidi, Martin Fayulu Madidi, naboyi na commenter belé, na lingi, bino moko balandi ya masolo na diaspora, bo tchela biso ba commenter, bo bisa biso so bo comprendre nini, na maloba ya Fayulu, soki bolandi nini, est-ce que bo comprendre pende loko nga na comprendre, est-ce que mutu moko za na hey, hein, mutu moko vraiment za la lito ya koyoka pe ko comprendre ndenga na comprendre les vieux Fayulu, ah la 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 simba ngai awa bandeko balandia masolo na diaspora na lo na lobaki tozala vraiment musika mingi te le loto na kozwa bino ta ebele te parce que même nga après awa naza makamba osala ebele na lingi te to sala resu be émission milai nde to sala ka cette fois-ci na lingi na réduire na pesa ka ba information moko boy oza à la ligne ba actualité oza sur les chats ba actualité ozo beta na leki na lobeli 2 ou 3 sujets na leki nde to pesa ba 10 15 sujets et les karibele bato bazo déclarer mingi émission zo le kamulai yango wana poto sala ba émission mi coussé et singa to lobela kaka quelques 4 ou 5 sujets maximum 5 sujets et puis on s'arrête là. Voilà, simbanga kotoyo bandeko balandia masolo na diaspora. Patrick Mouyaya, Zala awa, Patrick Mouyaya, a meki ko faire éclairer population tope peuple congolais na mambima e matali ba immigré o ba utaki na États-Unis, bazana ba titre de séjour. Ce qui m'a beaucoup choqué eza mot que bazana ba titre de séjour. Ba chinois, eza pe na quelques ba chinois bazaka pe na ba titre de séjour. Mais population congolaise a une identité. Quand on parle de titre de séjour, c'est un document provisoire. C'est un document provisoire qui permet à un étranger de rester pendant quelques ans dans un pays. Biso pe na bamboka na biso biska tozo ba kotiska tozali ba pesa biso ba titre de séjour. Tokenda pe ko renouveler ngo. Muso so renouveler ngo après 10 ans, muso renouveler ngo après 5 ans, muso renouveler ngo après 2 ans, muso renouveler après une année selon ndenge ba pesa lié. Voilà, titre de séjour. Soki gouvernement ozozwa temps ya kosala titre de séjour. Gouvernement ozozwa temps ya kosala permis de conduire. Pourquoi pas que ça la peuple congolais identité? Nous avons besoin d'avoir une identité congolaise, une identité qui prouve partout où nous marchons, partout où nous faisons nos voyages, prouver que réellement nous sommes des Congolais. On ne peut pas seulement utiliser passeport comme un document. Oui, on sait que passeport aussi c'est un document officiel, mais en réalité, passeport c'est un document de voyage. On peut aussi avoir, au moment qui passeport sur place Congo. Identité ni carte électeur n'est pas un document d'identité. La carte électeur n'est pas un document d'identité. Tosenga na gouvernement bon meka un peu comme marteler côté wana maman la biso nani Thérèse Kayikwamba ministre affaires étrangères bon meka un peu tikela ata ba congolais identité oyo kosala ke babo sana yote. Oui, maman Thérèse Kayikwamba soko tikela biso ba identité et kozala malam na mona ki on assemblée nationale ozolobela makambo etali xénophobie o ezosala en Afrique du Sud. Mais ba député bazalaki wana nazelaki ata na ka député moralo basir makambo ya identité mata mutalobaki yango te tozo senga na ministre affaires étrangères a meka mpe ko tala situation oyo bande ko balani na tiki bino bolanda Patrick Mouyaya porte-parole du gouvernement et comme ça ministre d'information du gouvernement si j'ai oublié. Comme ça, oui, il est aussi porte-parole du gouvernement. Voilà. Patrick Mouyaya, comme ça, on se retrouve juste après. Une quelconque forme de confusion parce que je trouve quelque peu dangereux votre parallélisme. Lorsqu'on parle des Afghans, on veut parler de l'État islamique tout de suite. Ça peut avoir vocation à faire peur. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les personnes qui sont arrivées, donc les ressortissants de pays tiers qui sont arrivés, ont des titres de séjour qui sont réguliers. Et d'ailleurs,
à travers les organisations internationales qui collaborent avec le gouvernement dans ces processus. Il y a déjà des contacts avec leurs pays respectifs et peut-être que dans les prochains jours, dès que ces contacts auront abouti, on pourra vous informer que on a pu trouver un compromis pour qu'ils retournent dans leur pays d'origine. Parce que comme nous le disons dès le départ, c'est un séjour temporaire. Bon, sur la question des Afghans, évidemment, j'ai été appelé plusieurs fois par des médias internationaux qui sont intéressés. Je crois que le principe que nous avons adopté en termes de transparence, s'il y a des éléments qui vont dans ce sens, nous serons en mesure de venir les confirmer pour que les uns et les autres puissent être informés. Ici, je tiens à rappeler qu'il faut éviter de s'aimer la peur, dans notre opinion. C'est une opération qui est encadrée dans le temps et les dispositions sont prises pour que toutes les personnes qui arrivent ici, nous avons l'occasion à travers le service du ministère de l'Intérieur de faire ce qu'on appelle vetting et pour nous assurer qu'ils ne posent pas des problèmes de sécurité dans cet environnement. Et d'ailleurs, certains nous l'ont reproché entre guillemets de voir que certains accordent même des interviews. Si nous étions dans un contexte où nous voulons étouffer leur liberté, je ne suis pas sûr que ces interviews auraient été accordées. Donc il faut nous faire confiance à ces sujets-là. Nous aurons l'occasion de revenir avec des éléments lorsque nous en aurons évidemment en fonction de l'évolution de nos discussions. Alors, je fais un parallélisme avec ces... Oui, Bandeko Balandi, Yamasolo na diaspora, de retour encore sur notre plateau. Wana bouti kolanda wana Patrick Mouya ya comment a expliqué biso pona ba immigré. O esalinga ka passe za koyoka ke baza ba titre de séjour. Do baza ba mikanda bazo tambola nango, mais peuple congolais mo na mboka na ye na mabele na ye aza na mukanda te. Voilà. Discours Bandeko Balandi simbanga bola nanga kotoyo. Sujet o eza vraiment un peu délicate. Na lingi mutu nyoso landanga na bokebi, eza sujet moko eza sensible. Eza sensible. Discours ya président ya Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, son discours après son arrivée. Oui, après son arrivée de la Russie. Après ko utana na Russie et pas ya Noko Poutine, atena ki ba propos moko boy o ngata on atala ki yango. Bon, na mona ki yango un peu comment je peux dire, un peu critique, na mona ki yango discours moko za ya trahison. Tu vois, discours moko boy o yete mtako iko lobango. O yete mtako lobango parce que vieux wana pas réalité. Vieux wana réalité neti pas à la mutaba côté na biso. Alors moko pe boy il faut comprendre. Il faut ba nini wa koloba devant la presse nini wa koloba te. Alors Bandeko Balandi Yamasolo na diaspora, je vous laisse suivre encore ces éléments du président de la République Congo Brazzaville. Les propos tenus après son retour de Russie. Il a tenu des propos devant les journalistes internationaux. Il a tenu quelques propos que les gens ont qualifiés de traîtres. Je vous laisse suivre ça, comme ça on se retrouve juste après. Merci beaucoup. Les relations d'amitié et de coopération entre la République du Congo et la Fédération de Russie, vieilles de plusieurs décennies, se consolident d'année en année et augurent de bonnes perspectives. La visite d'État que le président Denis Sassou Nguesso vient d'effectuer du 28 avril au 1er mai 2026 en Russie en est une parfaite illustration. Elle a été marquée par la volonté des deux pays d'accélérer la mise en œuvre des engagements pris dans divers domaines de coopération, notamment à l'occasion des entretiens en tête-à-tête entre les dirigeants congolais Denis Sassou Nguesso et russe Vladimir Poutine le 29 avril dernier au palais du Kremlin. Des discussions au sommet qui ont été précédées, faut-il le rappeler, par l'hommage rendu aux soldats inconnus par le chef de l'État du Congo en déposant une gerbe de fleurs sur sa tombe. Étant donné que le prochain cadre de concertation entre le Congo et la Russie est la tenue de la commission mixte en septembre 2026 à Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso, profitant de sa rencontre avec son homologue russe, a souhaité que ce rendez-vous crucial puisse déboucher sur la signature des nouveaux accords dans des secteurs importants tels que l'énergie, la défense, la sécurité,
l'agriculture et l'éducation. À Moscou, il s'est entretenu aussi avec le bureau du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de Russie sur le renforcement du partenariat dans les domaines de la formation et de l'agriculture. À Saint-Pétersbourg, une autre étape de sa visite d'État en Russie, Denis Sassou Nguesso a échangé avec les milieux économiques et institutionnels dans l'objectif de mobiliser les investisseurs et de promouvoir les atouts du Congo. Son passage à la forteresse Pierre et Paul le 1er mai 2026 lui a permis de procéder au tir du coup de canon du Midi, symbolisant une tradition séculaire de cette ville. Notons que le président de la République, qui a regagné Brazzaville ce samedi soir, a accepté une nouvelle invitation de son homologue russe à prendre part au 3e sommet Russie-Afrique prévu en octobre prochain à Moscou. Justement, j'aimerais que nous aussi on parle d'autre chose, de vos pays voisins. La situation entre le Rwanda et la République démocratique du Congo est très fragile. Comment est-ce que le Congo se positionne par rapport à ce sujet? Ce sont deux peuples amis, le peuple congolais. Les deux dirigeants sont mes frères et j'établis avec les meilleures relations possibles. Sur cette question, je parle avec l'un et l'autre librement. Et vous avez bien vu que je les ai invités, le président Tshisekedi et le président Kagame, à mon investiture ici. Ils sont tous les deux venus. J'ai pu m'entretenir avec tous les deux. Et nous ferons ce que nous pouvons pour ramener la paix, parce qu'on a besoin de la paix et de la sécurité dans cette région d'Afrique centrale qui a besoin de se construire. On est à Brazzaville depuis quelques jours et justement on a fait un constat qui est un phénomène que rencontrent aussi les Congolais, c'est les coupures d'eau et d'électricité. Pourquoi l'accès à un service aussi essentiel est-il aujourd'hui si mal en point? Il n'y a pas un dirigeant au monde qui peut comme ça prendre le plaisir de priver son peuple d'eau. D'où vient le problème non, alors je continue. Est-ce que vous n'avez peur, Monsieur le Président, de ces réseaux sociaux? J'en ai pas peur. Vous êtes cité parfois dans des affaires de biens mal acquis, notamment des biens immobiliers, entre autres, qui ont été saisis en France. Que pensez-vous de ces enquêtes qui sont ouvertes en France pour la lutte contre la corruption? Comment dire ça? Grosso modo, c'est la diffamation. La prochaine présidentielle au Congo aura lieu en 2033. Vous aurez alors 89 ans. Est-ce que vous passerez à ce moment-là le flambeau à une nouvelle génération? Bon, mais on ne parle pas de cette question maintenant. Je n'ai même pas encore commencé de démarrer. Revenez une autre fois. Merci, de retour encore sur notre plateau ya Masolo na diaspora. Masolo na diaspora, awa to solo laka. Masolo na diaspora, tozobeta lisolo ya discours ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tozobeta lisolo après discours ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maloba ya Fayulu, nini Fayulu alobaki. Yango wana bouti kotala, bande ko balandi. Ya Masolo na diaspora, Patrick Mouya ya ameki kopesa biso, ko expliquer peuple congolais. Sir ba immigré oyo bautaki bongo na mboka ya États-Unis. Bande ko balandi ya Masolo na diaspora. Dernier sujet pour clôturer notre émission d'aujourd'hui. Bande ko balandi ya Masolo na diaspora. Ba soldat ya mboka na ngai, ba FARDC, ba polisi, bango nde bakomi lokola ba criminel. Bango nde lolo bazo sala mabe. Toyebi na bamboka mususu population akimelaka pa ya soda, akimelaka pa ya policier. Mais na mboka na biso soki population to pe peuple akimeli pa ya polisi ezali bongo sujet oyo akende sou kozala piller pour la deuxième fois. Ouais. Je pèse bien mes mots. Ba soldat ya ba FARDC, ba soldat ya ba policier et belé bazo sala soni. Yango tozo senga bongo na ministre intérieur Jacques Chabani ayeba na kozwa ba disposition oyo kozala ferme, oyo kozala pasi, oyo kozala pasi. Mais a frappé quand même. A frappé. A frappé. Ministre de la Justice, il faut frapper. Banda mwana mboka Constant Mutamba Kenda
Ministère de la justice c'est comment milelo na milolo bakanga mutu te. Ba interpella ka mutu te. Et là malunge sala marakuna ezate. Jacquemain Chaban fait quelque chose. Ça là quelque chose na ba policier na yo éduquer ba policier, éduquer ba soldat, éducation kota. C'est la honte. Ba ça la sonne. Chaque fois ba procès ya ba policier, ba procès ya ba FARDC, ba ça la ba crime, ba pesa ba bandi minduki, ba ça la toujours makambo ezo sepelisa ba tuti. Tokomina ko banga. Tokomina ko banga na mboka na biso moko. Tokomi ko banga na kati ya mboka na biso, mabele ki mingi na kati ya mboka na biso. Criminalité leki. Bango na bango bazoko bomana. Bango na bango bazoko bango pe bazoko coopérer na babandi. Bango pe bazo sala makambo mabe na kati ya mboka na biso. C'est la honte pour un pays. Eza passe. Kuluna ezosi la te bozo zata ba disposition moko te pona kuluna ba kuluna. Dernièrement on a outé koloba na bino. Na outé ko pesa moi quelques stratégies. Po kuluna sila na kati ya mboka na biso. Bon former quelques ba policiers ou bien brigade mo pesa yango brigade spéciale. Batu wana bazala uniquement pona na chaque quartier. To na chaque commune. Il faut ba brigade wana ba tambola ka butu mobimba na ba commune to bazo circuler Kinshasa mobimba. Ba ko salata semaine oyo ba circuler côté ya Tsangu likolo kuna. Ko banana ma ya njili ti likolo. Semaine oyo ko yeba ko ke na Lukunga. Semaine oyo kuna ko yeba ko ke na Funa. Semaine oyo kuna ko yeba ko donc ba changer ka ba district. Pour ba détecter ba miyibi, ba coopérer na population. Ndaku nyonso ba bi moyibi azalaka wana, ndaku nyonso ba bi kuluna azalaka wana, ba ke ko beta yango na butu ba kangi kuluna. Place nyonso ba bi ke kuluna lalaka wana, ba kangi. Et puis tant bazo kanga ba bi mané na balabala ba bomier sur place bazo lamba pembe, ba fini kié, ba komi ata na bi ki marqueur likolo lamba wana brigade spéciale. Comme ça, si vous avez lobby au brigade spéciale, cela veut dire abomi mutu aza muyibi, mutu aza criminel, mutu asali mabe. So ki basali bongo ata 10 personnes bakufi na ville ya Kinshasa. Criminalité wana nyonso na Kongo ekosila. Ki banditisme wana nyonso na Kongo ekosila. Lokola bo kangaka bana wana, bozo tchaka bango na prison. Après 2 mois, 3 mois, une année, 3 ans, bo bimisie. Tango ozongo ayeli susu pire. Ki banditisme esila te. José Eduardo na mboka Angola asilisa ki banditisme na système on azolo banabino. Kuna bazaki na dinik. Dinik soki ya kanyo babika yo bomaka yo ibaka yo sala kiboy. Ba zio na ndaku na ndaku ba parana auto na ndaku no babimiso libanda ba becho masaso kufi sur place. Bazio lamba pembe bazipio likolo ba komi likolo dinik. Donc cela veut dire ti bomoni dinik boza na place ya kokende ko funda te. Bozika mwana bino boke kunda. C'est comme ça. So bosale loko wana criminalité ici na mboka Congo. Sinon te tozalaka aboy. Et ko koma lisusu pio, ti muko musu ba koma na niveau ya ko kontaka siko na bandaka ba ministre. Pour le lota ba bani na population boye, lobi ko luka ba osuka na bandaka ba ministre. Oui. To souhaita ngo pesa la bongo lokola bino boko ka kozwa ba disposition te. Lokola bino boko ka kozwa ba décision te, bozo koka kwa finir na bakuluna te, c'est mieux babanda pe okota la banda na bino babanda ko boma basi na bino, ba viola bana na bino, comme ça bomo na passe aux populations pas au mona. Criminalité, ki banditisme, butu na moi bazo ko assassiner batu na mboka Congo. Bazo kotela batu na ndako bazo boma. Na este ba boma na Kinshasa pe ba boma. Gouvernement en place. Ministre de la Justice en place, ministre intérieur en place, gouverneur de la ville de Kinshasa sur place. Rien ne change. Ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal. Bandeko Balandia Masolo na diaspora, je vous laisse suivre ces éléments. Bon, on a un procès, il y a un policier, il y a un bandit. Na simanango bon mona pe vidéo monsieur Rolanda ba chinois o bayaka koyiba ba minéré na biso na mboka Congo sans permis bazana ba permis te excuse
bana ba permis de travail te mais bazoya baoyiba na kati ya mboka na biso ba minere zo bimezo kende bakangaki bango na otika bino bolanda na Lubumbashi pe criminalité na Kinshasa na parlons même pas. Je voulais suivre ces éléments comme ça on se retrouve juste après. Le tribunal militaire garnison de Lubumbashi, ségeant en matière répressive au premier degré, a rendu son verdict ce mardi 28 avril 2026. 32 prévenus, dont Goïkona alias Wangolo, ont été condamnés chacun à 20 ans de servitude pénale principale. Cette décision a été prononcée au cours d'une audience publique organisée au stade omnisport Kibasa Maliba, dans la commune de Kenya, en présence du gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula et de quelques membres du comité provincial de sécurité. Le tribunal militaire de garnison de Lubumbashi, par vote au scrutin secret, distinct et successif, dit recevable l'action en indemnisation introduite par les deux parties civiles est fondée, condamne par conséquent tous les prévenus insolites à payer à chaque partie civile la somme de 100 000 $ en francs congolais et à la restitution des biens endommagés. 32 jeunes se réclamant des partis politiques étaient poursuivis pour association de malfaiteurs et terrorisme. Les faits remontent au 13, 14 et 15 avril dernier. Ils avaient perturbé les activités économiques dans la commune de Kenya par des actes de violence et de vandalisme. Certains ont même érigé des barricades, attaqué la paisible population à l'aide d'armes blanches et incendié des véhicules. Outre la peine principale, les condamnés devront chacun s'acquitter d'une somme de 250 000 francs congolais au titre des frais d'instance dans un délai de 8 jours. Ils sont également tenus d'indemniser les victimes et de verser solidairement la somme de 100 000 $ américains ou son équivalent en francs congolais à la partie civile. Par ailleurs, leur conseil dispose d'un délai de 5 jours pour interjeter appel de cette décision. Ce procès, voulu pédagogique par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, se veut un signal fort. Il illustre la volonté du chef de l'exécutif provincial de faire respecter l'état des droits dans le Haut-Katanga, conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le militaire Patrick Kaunga Soumani a été condamné à la peine capitale, la peine des morts, par les tribunaux des garnisons de Kolwezi. Le verdict est tombé le mercredi 29 avril à l'issue d'une audience tenue en foraine à la tribune centrale de Fungourmé en présence de plusieurs couches de la population. Le caporal était poursuivi pour meurtre et tentative de meurtre. Les faits remontent au 14 avril 2026 lors d'un mouvement de protestation de créateurs artisanaux dans la concession des TFM après la mort d'un des leurs. Par conséquent, condamne le prévenu Kaunga Assoumani Patrick, respectivement à la peine de mort pour le meurtre, à la peine de mort pour tentative de meurtre, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, les condamne à l'unique peine, la plus forte, soit à la peine de mort, mais les frais de la présente cause à charge du trésor public. Condamne le prévenu Kaunga Assoumani Patrick, solidairement avec la personne civilement responsable, l'État congolais, au paiement des dommages et intérêts pour tout préjudice confondu. Selon les éléments du dossier, le militaire avait ouvert le feu sur la population, causant la mort d'un homme et faisant 3 blessés. Au cours de l'audience, le ministère public a présenté son réquisitoire, suivi des plaidoiries de la partie civile et de la défense. L'État congolais s'est constitué en partie civile. Les condamnés disposent d'un délai de 5 jours pour interjeter appel. Il faut que ça cesse. Et je demande encore à notre justice, de faire des investigations jusqu'au bout. Que ce soit pour Aru et pour la situation de Nizi. Vous savez qu'hier, lorsqu'on a découvert ce groupe, à la sortie, la délégation n'était plus en sécurité. Parce que l'information qui venait, c'était qu'il y avait un groupe armé qui s'était déjà organisé pour les attaquer. Ça, c'est très grave. C'est très grave. Aussi, nous avons appris
on a retrouvé un militaire en état d'ébriété dans le site. Je voudrais aussi savoir qui est ce militaire et qui est son commandant, pour qu'ensemble ils soient punis. Donc, je réitère encore mon message ici. Je vais suivre ces deux dossiers jusqu'au bout. Malheureusement, le procureur n'est pas là, mais je suivrai ce dossier jusqu'au bout pour qu'au moins ça soit un exemple. Nous avons été très larges. Vous savez que Nizi et Mabanga, c'était vraiment l'épicentre de l'insécurité. C'est là où il y avait les groupes armés. J'ai dû demander au chef de l'État commandant suprême qu'il y ait une résolution plus ou moins politique. Parce que, voilà, ces gens-là étaient là avant, ils étaient en train, n'est-ce pas, ils étaient dans une situation de guerre, nous avons récupéré Nizi et Mabanga, et nous avons donné des conseils pour que tout le monde se régularise. Hélas, 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 on nous prend pour des naïfs, et on continue le même jeu. Je crois que cette fois-ci, parce que vous avez été prévenus, cette fois-ci, on va punir. Merci. Katanga, JC Katanga, Beti Batumi Bale Massasa. Chauffeur. Omoni, OPJ Pikazouye. OPJ Pikazouye Azui Massasi. OPJ Pikazouye Azui Massasi. OPJ Pikazouye Azui Massasi. Chauffeur hier. Azui Massasi Elongwa Poso. Elongwa Poso Azui Massasi. Jami Delta. Jami Delta Bopon. Jami Delta Bopon. Jami Delta Bopon Nini. Jami Delta Bopon Nini. Massasi mette double. Sergent. Sergent combien Massasi pardon Sergent. Combien Massasi pardon. Mon compte tu combien ta tête. Combien ta tête. Pas bloqué. Pas bloqué. Pas bloqué. Pas bloqué. Pas bloqué JC. Bino boya ko lukabiso ba problème na point chaud. Boya apo nini. Boya apo nini. Boya ko luka nini vraiment boya luka so problème lo na loba. Ah ke. Obo soma motopamba. Na ko linga mambo te na poste na ngai. OPJ Pikazouye yo. Azui Massasi. OPJ Pikazouye Azui Massasi na makolo. Jonker. Et la tengaye. Ba bloqué singa. Na okokate. Kokana nu. Kokana nu na Massasi na lokolo. Bolo na tala nga toboli porter. Esunga na disapite. Kokana nu. Mafungole sensi. Bamata bon, ke 10 pesa. Ouais, l'on a poso. Ah, dala vraiment, dala Katanga mono liboma. Ah, nzambe mamna boya ya pocho. Mamna boya pocho ngoyo. On va mettre dans un sens avec les chauffeurs. L'hôpital est limité. Oh yo! Hey, chauffeur! Aïe, bien le reconnaître, Robin. Ok, commandant Bazon. Colonel aïe à Bazon. Babimaki. Donc, le chauffeur Azui Massasi, et puis dans le polo, application, les bouts de bas.
Mais il faut les saisir, papa. Tu filmes les saisir. C'est simple, la façon de vite, il faut saisir, papa. Bangwala. Bangwala ko? Voilà, merci Nabino, wana bouti kolanda. Lolenge nini makambiza mabe. Et ça la passe. Nambo wana biso babandi bakoti la bat na bandako babomi mutu. Prosa malunge sala magezate. Babandi bakota ba prison babimaka. Na mboka oyo Félix Tshisekedi Tshilombo diriger. Criminalité. Bakotela batu na bandako babomi. Bakangi pe batu wana ba criminel. Procès moko malunga oyo kondanaka mutu pona libele ezate. Na mboka nanga bakilnapa batu. Bakata bango babimisa bango bafwa bakenda oteka. Bakanga batu wana lelo batu wana baza libanda. Na moko yanga ya biso ya Congo. Bakotela na bakata ndako babuki. Bakoti ba violer bana. Ba violer mama, babomi tata, babomi na mwana mobali ba okuta wana, babimi bakei. Lobi ba ozwa bango bakangi bango bakoti bango na prison après 2 ans babimi. Batu msuda ba ke perte. Oui, wana na mboka Congo. Bande ko balandi ya masolo na diaspora. Je vous avais dit biso awa tolobaka ande vérité. Batebele ba balanga oza pour régime en place. Yokutu. Oza muta fachi. Je ne connais. Namona fachi ne mutu ne otamona na TV. Namona ne mutu ne otamona na TV. Je dis ce que je vois. Soki muta sele lo malamu, to betele maboko. Neti boy. Asali bongo aéroport aéroport wana bomoni VIP bomoni aéroport ya njili ndenge ba transformer ngo ngana betele maboko natiki bino bolanda non bolanda bomona aéroport botala aéroport botala onde basali on maintenant esilité wana ndaka partie nationale partie internationale nanu ba vidango te botala comme ça to ya Merci encore, merci de retour pour clôturer. Na pesi merci na bandeko nyonso balandaka biso, na pesi merci na babone nyonso ya masolo na diaspora, na pesi bino merci. Bo continuer ko partager ba émission na biso, bo continuer ko liker, bo continuer ko s'abonner. Objectif ezali to mata to ko malikolo to bando sala bino musala oyo ekozala bien pour Nabino, to banda opesa bino ba information en temps réel. Mais ba condition to salela ba émission, ils a vraiment pratique ba condition auto travailler nango, ils ont permettre biso penzate. Yango tozo luka
Zamba Sunga, bino bo s'abonner, bo partageaka. Tozo ba vie, ba vidéo na biso talamaka mingi, bo partageaka ba vidéo talamaka, nde eyopesa biso visibilité. Visibilité wana ekofongola makambu po biso to sa nini, tozwa ba outillage ya bien topé esika ya bien pona ko présenter bino ba émission na ba norme moko o ezali bongo valable topé na ba norme o ezali bongo international. Pour le moment tozo bundana, tozo bricoler essentiel kaka et nini display ezala bien et studio esika to vani ndo bomoni biso boye ezala malamu o eza studio Andy eza na mboka France bayebi yango bayebi ba ope bayebi yango te bayebi eza studio Andy Andy mutasala studio oyo zomona oyo donc eza place na ye biso toza wana tozwa kaka mwa temps to louer moi quelque chose pour to ba na présenter bino ba émission. Merci na bino batu bozili bakwa kolanda biso na mokola lelo soki olandi biso pona mbala liboso ko hésiter te ko cliquer na cloche ya notification pour ba prochaine émission na biso ezongela omona kango à chaque fois. Alors nzamba pambola bino, nzamba pambola montenyo so oyo alandi biso na mokolo lelo, comme ça on se retrouve à la prochaine fois. Merci beaucoup. Bonjour, Martin Kounda, CEO de MK Company. Depuis 30 ans, nous sommes dans la construction en Europe. Aujourd'hui, le Congo est en pleine construction. Nous avons pensé qu'après avoir construit l'Europe, nous pouvons participer à l'effort de reconstruire notre pays. Quand je vois les images des terrains vendus aujourd'hui, ça me fait mal au cœur. C'est pour ça que je me suis dit, nous allons venir construire le pays avec les normes européennes. Un projet de vie d'une maison, c'est un projet sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il faut un cadre de vie qui soit en harmonie avec la population. MK Company a battu sa notoriété en Europe avec une expertise sans précédent. Dans le souci de reconstruire la RDC, MK Company rend disponible des projets de construction aux normes européennes. Chez nous, c'est un projet one-to-one. On propose terrain, construction et la vie qui va avec. C'est un ensemble. MK Company met à votre disposition des projets réfléchis, pensés, étudiés de fond en comble pour rendre votre avenir meilleur. Les réseaux d'évacuation d'eau usée, les fosses septiques dans les passerelles avec MK Company, oubliez, c'est fini. Nous amenons dans tous nos quartiers, on a le souci de l'électricité du 1er janvier au 31 décembre. Nous, on vous amène l'électricité avec les panneaux solaires. On a le problème de l'eau. Alors l'eau, il y a deux sujets dans l'eau. De l'eau potable et ce qu'on va appeler le traitement des eaux usées. Aujourd'hui, la SNEL pose un problème. Certes, la régie des eaux, c'est un deuxième problème. Ça fait trop. Pour tout renseignement de nos services, prière de visiter nos locaux à Paris et à Kinshasa. Vous allez avoir nos coordonnées de nos bureaux à Paris pour des renseignements pour tous ceux qui sont en Europe. À Kinshasa, nous avons nos locaux qui sont déjà opérationnels sur l'IMET 7e rue résidentielle sur 3 avenue Yolo. Nous allons mettre en place le maison témoin qui va commencer et nous envisageons pour faire entre le mois de mars et le mois de juin l'inauguration de la première maison témoin et de là vous allez vivre et visiter le travail fait par la main d'œuvre coaché suivi par des techniciens qui viendront à tour d'Europe depuis Paris pour essayer de accompagner nos projets. Nous assurons la vie de vos projets de construction avant et après. Vous avez un service après-vente à la livraison de votre maison pendant 2 ans. En parfait achèvement et bon fonctionnement, nous allons vous suivre gratuitement dans votre prix pendant 2 ans. Tout ce que vous aurez comme problème de fonctionnement intérieur de votre maison, c'est pris en charge. En plus, nous vous accordons une garantie décennale de 10 ans sur le gros œuvre de la maison. Donc pendant 10 ans, écrit, vous dormez tranquille. Pensez MK Company, réfléchissez MK Company, dormez MK Company, passez-nous un coup de fil et venez signer et vous aurez des maisons signées MK Company. À très bientôt, on sera à vos côtés, à tout moment. La reconstruction de la RDC passe par MK Company. Besoin de construire votre ouvrage dans le strict respect des règles de l'art? La SRL Défi Multiservice Électricité Générale répond à vos préoccupations en installation électrique conforme aux normes européennes et universelles, sous le contrôle de la Socotec, organisme agréé.
La SARL défi multiservice pour l'installation complète. Courant fort, courant faible, digicode, interphone, fibre optique, etc. La maintenance générale, service tout corps d'État, maçonnerie, menuiserie, ébénisterie, peinture, plomberie et entretien de bureaux, échafaudage, pose et dépose des structures métalliques, location et vente. Adressez-vous à la SARL Défi Multiservice, spécialiste de vente des matériels pour tous travaux sur commande. SARL Défi Multiservice, électricité générale. Contact à Kinshasa, plus 243 89 626 43 96 ou plus 243 85 180 67 55. SARL Défi Multiservice en France. Composez le plus 33 660 54 11 36. Demandez Célé Kongi. SARL Défi Multiservice. Misala ya vrai. Misala ya électricité na ba norme universelle. SARL Défi Multiservice. Ya bana mboka bakolo mboka mpona mosala kabali solo.